La priorité des priorités, c'est le changement de logique. Aujourd'hui, le gouvernement socialiste et plus particulièrement Mme Marisol Touraine à son arrivée nous avait promis de revoir la loi HPST. La loi HPST, c'est une marchandisation de la santé avec une perte importante de démocratie. Elle s'appelle Hôpital Patient Santé Territoire. Enfin, on a un peu mis les choses qui pourraient sembler essentielles. Pour autant, la démocratie n'y est pas. Et nous avons juste une concentration, une logique à la fois d'entreprise au sein de nos hôpitaux, avec des outils de régulation des rames marchandes qui ne correspondent pas et qui ne sont pas ce qu'on peut aujourd'hui attendre de l'hôpital public avec ce que propose Marisol Touraine, notamment de développer au maximum l'ambulatoire, c'est de renvoyer les patients chez eux, de les remettre à charge de la famille, de dégager plus de profit et en même temps une intensification du travail au sein de l'hôpital public. Le développement à tout craint de l'ambulatoire, c'est aussi des modifications importantes des conditions de travail pour le personnel. Des conditions de travail, de rémunération, etc. Par exemple, avec la disparition de l'équipe de nuit. Il y a énormément de terrains et de champs de discussion qu'il faudra ouvrir. On ne peut pas faire ce genre d'annonce, notamment le développement, si on développe de l'ambulatoire, c'est aussi la prise en charge des patients en amont, du point de vue social, des soins de suite de réadaptation, d'hospitalisation à domicile, de médecine de ville, de réseau de médecine de ville qui n'est absolument pas réfléchi aujourd'hui. La colère monte à tous les niveaux, notamment, en tout cas sous le secteur hospitalier. Moi, je suis de la PHP. Nous menons des luttes importantes, notamment sur le maintien de l'hôpital Hôtel-Dieu et de ses urgences. Sur d'autres secteurs où il y a des grands, dans le Grand Paris, dans le champ du Grand Paris, on est en train de construire des big, de concentrer, de mutualiser des soins sans répondre à la question de proximité, mais aussi il y a des conséquences importantes à la fois sur les questions de salaire. Aujourd'hui, on a des travailleurs pauvres au sein de nos établissements. Les questions de salaire, les questions de retraite, les questions de conditions de travail, l'inégalité de traitement qu'on nous impose par rapport au privé lucratif pour la rentrée, c'est autour de la sécurité sociale, du PLFS, qui sont le financement de nos hôpitaux, de l'ONDAM, qui aujourd'hui, quand on impose un ONDAM aussi bas, on sait que c'est moins de possibilités de faire fonctionner l'hôpital public et de prendre en charge la population. C'est quand on impose 10 milliards sur la santé, la sécurité sociale, donc 3 milliards pour les hôpitaux, c'est moins de personnel au lit du patient, c'est fermer des services, c'est fermer des hôpitaux, c'est encore moins de moyens pour la population. Et ça, c'est pas acceptable, parce que les services publics aujourd'hui, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas.